Je crois qu'il est vraiment temps que je refasse mes cheveux. Bref, en tout cas, croisons les doigts pour ne pas être emmerdés par des soucis techniques, par mes voisins ou par les travaux. Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés puisqu'il y en a beaucoup, on va pas blablater plus que ça. Je vais attaquer illico Macias par ce qu'a terminé ma mère. Tout d'abord elle a terminé un petit Febreze, ça commence les poils et les cheveux, super, on adore. Un Febreze Air Infinity et c'est le Passion Tropical. Elle a bien aimé mais je pense qu'elle est comme moi, elle préfère aussi le spray Febreze parfum coton ou quoi que ce soit, donc je pense pas qu'elle va le racheter. Vous avez vu que là il y a toujours le système de poubelle, hein. Je vais pas vous le réexpliquer à chaque fois. Ensuite elle a terminé la crème lavante à la grenade au parfum fruité, donc nous c'est ce qu'on met dans les pompettes pour se laver les mains. De chez Sian Lidl, il est très bien, et puis vraiment les trucs éco-recharge, c'est très bien, donc oui, c'est susceptible de racheter. Ensuite, ma mère a terminé une petite crème, c'est la Ritual of Sakura de chez Ritual, qui se présente comme ceci, donc elle est tombée amoureuse. Je lui ai dit que moi déjà j'en étais très amoureuse, mais oui, mon feeling a été bon. Vraiment cette odeur, c'est un truc de fou. Je suis emmerdée par une bouche en plus. Bref, en tout cas, elle a vraiment surkiffé cette odeur, ce produit, etc. Ensuite, j'ai terminé de chez Poots Marie, je suppose. C'est un petit spray comme ça de nettoyage qui me servait principalement à nettoyer ma coiffeuse. Et j'ai beaucoup aimé, seulement c'est un truc que j'avais pris chez Noz. Donc je pense pas forcément le retrouver. Après là je suis passée sur un petit pchit de chez Action qui va très bien. Mais je pense que honnêtement je ne rachèterai plus ce genre de truc. J'utiliserai un produit peut-être fabriqué maison, on sait jamais. Mais il était très bien, il sentait la lavande en plus, donc très très bien. Pas mal. D'autres trucs que je ne vais pas pouvoir balancer puisqu'il s'agit de bougies. On va commencer par celle-ci qui s'est très très bien brûlée puisque franchement il reste vraiment à la limite un tout petit peu de cire par là mais vraiment il n'y en a plus du tout. C'est une bougie que j'avais achetée chez Jiffy et là je suis dans un mood, il faut que je termine toutes mes bougies donc je suis grave motivée donc on tient le bambou. Donc cette bougie, écoutez, l'odeur au tout début jusqu'à vraiment plus de la moitié, elle ne sentait foutre rien. Alors est-ce que ça fait aussi longtemps que je l'ai? Est-ce que du coup ça peut influer sur le truc? Sûrement. À la fin par contre elle sentait ultra bon. Je ne la rachèterai pas parce que j'aimerais déjà éliminer toutes mes bougies, ça serait déjà pas mal. Ensuite j'ai terminé une bougie que je n'ai pas terminée puisque clairement il reste beaucoup de cire. Je m'occuperai de la cire plus tard. Je l'avais eu chez Noz pour 3,50 €. Et c'est de la marque Mainstay, je suppose. Et c'est la Tahitian Sunset. Alors j'aime beaucoup le pot, je pense que je vais le réutiliser. Je vais utiliser aussi, je vais m'occuper de la cire et tout. L'odeur était super agréable. Ça avait une odeur un peu de cocktail, je dirais. Ça se diffusait super bien mais malheureusement les mèches ont fini par se noyer dans la cire. Donc ça clairement même si je la recroiserai, même si je la recroisais, je ne la rachèterai pas parce que il en reste quand même beaucoup quoi. Donc non, faut pas déconner. Ensuite, petite bougie, mais que petite par la taille. C'est une bougie de chez Maison du Monde. Je n'ai plus l'étiquette d'ailleurs. Mais c'est le fruit cocktail sorbet, évidemment je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'il y a des petites bananes dessus, elle est trop mimi, ça clairement je vais le garder. C'est un petit pot comme ça avec un petit couvercle et tout. Alors attends, parce que là il y a encore l'odeur de la fumée. L'odeur était hyper agréable. Ça sentait un petit fond de banane, un peu de fruits, avec ce petit fond de banane. C'était super agréable. Ouais, pour le coup ça sentait vraiment un petit peu la banane quand même. Et elle se diffusait super bien, franchement je suis assez surprise parce que Maison du Monde souvent, relativement souvent, c'est très cher pour ce que c'est et là pour le coup non, j'ai vraiment adoré donc je suis très contente. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas.
allez, on attaque le sac parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on va commencer comme d'habitude au hasard. J'ai terminé de chez Timothée le Nutrition Intense Huile d'Avocat. C'est un shampoing. Alors, ce shampoing, c'est de la récup et je l'ai récupéré pour nettoyer mes pinceaux. Ma foi, ils étaient très contents. Je me souviens plus exactement de l'odeur. L'odeur était très sympa. Je l'ai vraiment pas testé en tant que shampoing parce que je te dis bien c'est de la récup et en général la récup je m'en sers vraiment pour mes pinceaux ou ce genre de choses. Il en restait pas beaucoup mais voilà. Il n'y a pas de petites économies comme on dit. Il est très bien. Hein. Ensuite j'ai terminé. Ah oui par contre je tiens à vous prévenir que question crème pour les mains j'en ai bouffé. Ah, je suis trop contente, ça m'a diminué un peu le stock, je suis épatée, mais je crois que j'ai jamais utilisé autant de crème pour les mains que durant ces derniers temps, parce que j'ai eu le boulot, donc les mains dans la flotte tout le temps, ça m'a pourri les mains. En plus de ça, on avait un produit de professionnel type dans les hôpitaux, etc. qui m'a pour ma part en tout cas déglinguer la main. Là j'ai retrouvé des mains belles, voilà j'ai des belles mains, je suis trop contente. Bref, en tout cas pour vous dire vraiment j'ai jamais autant bouffé de crème pour les mains. Alors donc crème main à l'huile de coco et karité de chez Purabali. Ça c'était ma belle-sœur qui me l'avait filé. Je sais plus exactement pourquoi elle aimait pas, mais il me semble qu'elle trouvait que ça sentait trop la coco et je crois qu'elle trouvait que c'était un peu trop gras. Alors pour le coup, ça sent un peu la coco mais ça m'a pas dérangé. Non, l'odeur je l'ai trouvé vraiment agréable, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Ensuite, ce côté peut-être un petit peu huileux, gras, etc. Ça m'a pas dérangé non plus parce que clairement je mets ma crème le soir et malgré le fait que je sois sur mon téléphone ou quoi que ce soit, j'essaye d'avoir le bout des doigts, la paume des mains un petit peu... comment dire, pas trop de crème, c'est surtout dessus que j'ai besoin de crème. Donc ça m'a pas dérangé. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas trouvé qu'elle faisait un effet incroyable, mais elle était pas mal du tout. Oui. Ensuite, encore de la récup, un shampoing et douche fraîcheur intense de chez Ushuaïa. Toujours de la récup et toujours mis pour les mains. Oh là là. Parfum plutôt à tendance masculine. Mes parfums comme ça très frais, honnêtement moi je pourrais clairement m'en servir pour le corps, hein, y a aucun souci. Je m'en suis encore une fois servi pour les pinceaux parce que ça permet d'utiliser ces trucs là. Non pas pour les pinceaux pardon, pour me laver les mains. Nous laver les mains puisque je le mets à la salle de bain. Ça sent bon, c'est frais, c'est hyper sympa et clairement je pourrais certainement le racheter pour le corps. Bon, vous connaissez mon problème de surstock de gel douche qui est juste là. Donc non, mais en tout cas il sent super bon. Ensuite, encore une crème pour les mains, je vous le disais, hein, la White Vanilla, vanille blanche, hein, ça c'est plus sympa en français. Donc c'est celui de chez Yves Rocher, c'est les collections d'hiver de chez Yves Rocher tout simplement. Et j'ai bien fait de mettre ma main et pas mon nez. J'ai beaucoup aimé l'odeur, clairement, moi c'est les crèmes Yves Rocher, de toute façon j'en suis relativement assez fan. Pour le coup là c'était une vanille légèrement épicée mais très douce comme ça, ouais je sais pas comment vous expliquer, en tout cas elle était très sympathique. Et comme toutes les crèmes Yves Rocher, elle fait bien le taf, le tout c'est d'en mettre... comme ça tous les soirs très régulièrement. Je l'ai bien aimé, je continuerai sûrement à racheter les éditions limitées d'hiver chez Yves Rocher, sûrement. Ensuite, justement encore une crème pour les mains de chez Yves Rocher et c'est la Baie des Merveilles, toujours une collection limitée là de... Je crois que ça devait pas être l'hiver dernier, pas celui qu'on vient de passer mais celui d'avant ou encore celui d'avant, je sais plus. En tout cas, Baie des Merveilles. J'adore l'odeur. L'odeur c'est vraiment cette odeur un peu de baie justement. Légèrement épicée. Enfin voilà, encore une fois, assez fan de ces crèmes puisque ça permet d'avoir une bonne hydratation et oui sûrement que je rachèterai. Hein. Ensuite de chez Christian Lennart, l'eau fruitée purifiante citron et fruits rouges
que j'ai fini par terminer parce que vraiment malheureusement c'est des os etc que je mettais de côté et je pensais jamais à m'en servir. Et là je me suis dit c'est bon, ça fait longtemps que tu l'as, ça fait longtemps que ça traîne, il faut le terminer. Et franchement j'ai adoré déjà l'odeur, parce que vraiment l'odeur c'est une odeur, je sais pas, très fraîche et en même temps réconfortante et tout, le matin et le soir. J'ai vraiment adoré parce que moi je mets des lotions ou des eaux le matin et le soir avant mes soins. Et très agréable, odeur très fraîche, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai quand j'aurai fini le stock? Peut-être. Peut-être, parce que franchement j'ai beaucoup aimé et je trouve que ma peau elle est vraiment bien, dans le sens où je crois que je m'en suis servi pendant que j'ai bossé. Et bon, j'ai eu des boutons liés au fait que je sois une fille, liés au fait que je porte le masque évidemment, mais j'ai trouvé quand même que c'était moindre mal, on va dire. Donc peut-être que je rachèterai. Yes. J'ai enfin terminé ce produit de chez XHC Expel Hair Care. Je sais, vous êtes jalouse de mon accent anglais, tout ça. Un jour. C'est un shampoing pour éliminer les reflets jaunes, orangés des cheveux blonds. Alors, odeur assez agréable, je l'avais trouvé chez Noz, donc je me suis dit voilà, petit prix, grand flaconnette, etc. Parfois on tombe sur, je suis agressée par une mouche, on tombe sur parfois de bons produits chez Noz, mais là pour le coup non, clairement ça ou rien, c'était la même. Et les derniers temps je m'en servais même tout seul en shampoing comme ça. Et alors tout seul en shampoing j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Disons que ça permet d'entretenir un peu, mais ça va pas éliminer totalement les reflets jaunes orangés. Donc non, ça clairement je rachèterai pas. En plus le format il est gigantesque, j'ai galéré ma nouille afin de le finir. Non. Ensuite un lait parfumé pour le corps de chez Yves Rocher, le Quelques Notes d'Amour. Alors le Quelques Notes d'Amour que j'ai encore en stock. C'est un parfum qui est un petit peu qui a tendance à être un petit peu capiteux, mais en même temps il est très doux, un peu floral. Je saurais vraiment pas vous le décrire, donc clairement allez voir chez Yves Rocher sur le site etc pour avoir vraiment la description. En tout cas c'est un lait que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est très c'est entre le lait et le gel, tu sais, très léger comme ça. Il hydrate confortablement la peau, l'odeur reste relativement longtemps, donc ça j'ai beaucoup aimé, j'en ai déjà en backup, donc j'aime beaucoup. Ensuite un petit gel douche, c'est le déo douche dans la gamme Spirial chez SVR. C'est le gel lavant déodorant fraîcheur intense que j'avais pris pour notamment me nettoyer les dessous de bras avec tous les problèmes que j'ai encore actuellement, que j'essaye de traiter petit à petit. Je trouve quelques astuces etc. Mais je voulais utiliser ça, sachant que je n'ai pas utilisé de déo depuis pas mal de mois, je dirais 6 mois, plus ou moins 6 mois. J'utilise plus de déo parce que j'ai des problèmes sous les deux aisselles, donc ça n'est pas la peine. J'ai testé donc de laver avec ça. Honnêtement le côté déodorant, en fait je suis pas quelqu'un qui sent forcément la transpiration, par chance, parce que sans mettre de déo, avec en travaillant, en faisant des trucs sous la chaleur ou quoi que ce soit, ça aurait pu me poser problème. J'ai pas trop de soucis avec ça, donc voilà. Mais honnêtement je n'ai pas vu de différence, donc voilà. Je préfère continuer à me laver les aisselles avec juste rien du tout, donc voilà. Non, aucun réel intérêt. Ensuite, ça aussi, ça fait partie des eaux, etc. que je mettais de côté sans les utiliser, sans penser à les utiliser. J'ai enfin terminé ceci avec un petit poil, de la poussière, on adore, c'est magnifique. C'est de chez Pulpe de Vie et c'est le Brume Sérum Première Ride qui hydrate, apaise et tonifie. C'est, il s'appelle Danse de la pluie. Ça je l'avais acheté parce que c'était clairement Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny qui m'avait fait craquer sur ce produit. Je sais pas pourquoi, hein, parce que moi je suis vraiment pas produit naturel, bio, etc. J'en ai rien à carrer. Alors là pour le coup c'est EcoCert, cruelty free, donc ça c'est très très bien. Mais déjà l'odeur,
Alors l'odeur, j'ai fini par m'y faire clairement parce qu'à force de l'utiliser matin et soir tous les jours pour vraiment le terminer, je pense que tu finis par t'y faire. Mais l'odeur, c'est pas un truc de ouf. Enfin, vraiment, moi, les produits naturels, c'est ça qui me gêne le plus. Les produits bio et naturels en général, les odeurs, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai testé un peu, je teste quand même quand soit on m'offre des produits, soit moi je viens à craquer sur un produit naturel, ce qui arrive très rarement, voire là, cas exceptionnel. Mais j'ai du mal avec ces produits-là parce que l'odeur, ça me convient pas et ce que ça apporte, ça me convient pas. Et là, pour le coup, franchement, je n'ai foutre rien trouvé d'exceptionnel ou de... Vraiment, moi, ça m'a pas du tout... Je mettais ça vraiment en tant que lotion, etc. Mais aucun intérêt. Par contre, ce qu'il y avait de bien, c'est que le spray, le pchit, ça te faisait une petite brume hyper légère, très agréable. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Clairement, non, je rachèterai pas parce que ça m'a pas du tout convaincu. Va-t-on battre un record aujourd'hui? Ce serait pas mal. Ensuite, j'ai terminé de chez Renew. C'est la solution qui nettoie, décontamine, rince, etc. Puisque... je vous rappelle, je suis porteuse de lentilles de vue et du coup j'ai toujours besoin de ce genre d'eau là, etc. Et je dois bien avouer que là je suis en train de terminer toutes mes eaux Renew. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle nettoie vraiment bien les lentilles. Alors aujourd'hui par exemple je me suis mis du fard à paupières proche de l'œil, juste en dessous, et j'ai forcément la poudre de fard à paupières qui sont tombées dessus et je sais que franchement je le mets dans l'eau avec ça, ça me la nettoie complètement et puis je peux la remettre sans souci. Vraiment très bon produit. Est-ce que je rachèterai? Donc pour l'instant non, parce que j'ai fait un stock, j'avais envie de tester une autre marque en fait, donc j'ai fait un stock d'une autre marque on verra ce que ça donne, je connais pas du tout, mais en tout cas celle-ci, j'avoue avoir un petit coup de cœur pour celle-ci parce que je la trouve vraiment très bonne. Je crois qu'on va finir par battre un record. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Wouh! Un gel douche à la barbe à papa que j'avais depuis des siècles. C'est celui de chez Label, donc Intermarché. Il avait fait le buzz, mais ultra le buzz il y a des années de ça. Et c'est au moins le deuxième, voire peut-être le troisième gel douche à la barbe à papa que j'avais racheté de cette marque-là, Label. Donc là, pour le coup, je le rachèterai pas, je vous le dis direct, parce que cause de surstock. Et en plus de ça, j'ai celui à la barbe à papa de chez Dop, que je n'ai pas utilisé encore, mais je l'utiliserai. Mais pour le coup, celui-ci, c'est un parfum ultra sucré. Je sais pas si ça sent réellement la barbe à papa, mais en tout cas, ça sent le sucre. En plus de ça, il est rose fluo, mais fluorescent, genre chimique à mort, quoi. Et il y a des paillettes. Tout ce qu'il me faut pour me convaincre, j'ai kiffé et je le rachèterai pas, mais franchement, il a fait partie de ma vie un bon moment, parce que je vous dis bien, ça doit être peut-être le troisième tube que je termine. Je l'ai surkiffé, mais non, il est temps de passer à autre chose un petit peu. Bon. Ensuite, j'ai terminé une autre crème pour les mains parfumée de la gamme Plein Soleil chez Yves Rocher. En fait, Plein Soleil, c'est un parfum dont je suis totalement tombée amoureuse. Et c'était pas ce Noël dernier, c'était le Noël d'encore avant. Ma belle-mère m'avait offert le parfum et elle m'avait offert le coffret avec le petit parfum, le grand parfum et ça. Alors le petit parfum, le grand parfum, c'est le même, je l'aime d'amour. La crème, elle sentait tout à fait le parfum le parfum du parfum, quoi. Non mais jamais je pourrais faire quelque chose de correct, c'est hallucinant. Le problème c'est que ça sentait vraiment très fort. Donc clairement je n'ai pas pu m'en servir, j'ai pas pu continuer à m'en servir sur les mains parce que vraiment pour le coup elle sent très fort. Alors c'est une odeur que j'adore porter un parfum, il n'y a aucun souci, mais là sur les mains, clairement le soir, sentir ce parfum hyper présent et tout, j'ai pas pu. Ça sent super bon, mais clairement je l'ai recyclé en crème pour le corps. Ça hydrate bien, etc. Mais clairement si cette crème existait pour le corps à la limite, mais pas pour les mains, parce que je trouve que avoir une odeur beaucoup trop forte comme ça, c'est pas vraiment les crèmes genre en édition limitée, etc. de chez Yves Rocher continuelles là.
le parfum est léger, etc. Mais ça c'est beaucoup trop fort, non c'est pas possible. D'ailleurs ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas fait pour un coffret comme ça avec un parfum, etc. Qu'il n'ait pas fait la crème pour le corps et qu'ils aient fait une crème pour les mains. Ça me surprend beaucoup, mais bon, écoute. Continuons. Là clairement je me rappelle plus exactement pourquoi je l'ai mis. Je pense que c'était pour vous parler des rasoirs qu'on peut trouver chez Nose, etc. Qui peuvent être très intéressants. C'était très bien, hein, donc voilà. Ensuite, on continue avec ça. C'est pas du verre, mais c'est quand même lourd, hein. Je vais y faire attention. Ce gros pot là, énorme, c'est le masque boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre de chez Sephora. Attention, couvercle couinant. Putain, ça fait de la poudre, j'en ai partout. Je n'arrive plus à l'ouvrir. Hein. Alors, ce masque là, je suis hyper contente de l'avoir terminé parce que je galérais sa mère pour le terminer. Je galère aussi sa mère pour l'ouvrir. Donc voilà, je l'ai terminé enfin. Alors par contre... Vraiment, ce produit a toujours eu cette odeur là, parce que c'est pas la première fois que je le termine, mais vraiment là je peux plus. Je peux plus, cette odeur, je peux plus me l'encadrer. Ça sent fort, je sais pas, l'argile ou je sais pas ce que ça sent, mais oh, ça sent un mélange entre l'argile et le parfum, c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, je supporte plus. En plus de ça, je trouvais qu'il était quand même relativement costaud. Après, voilà, il est costaud, bien. Mais l'odeur, je peux plus me l'encadrer, donc non, ça clairement je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez, donc c'est Victoria's Secret et c'est la gamme Pink et c'est le Fresh and Clean. Alors clairement, cette brume pour le corps est le parfait dupe du Light Blue de Dolce & Gabbana. Voilà, clairement. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors le Light Blue, mais en parfum un petit peu... de brûler, c'est très bizarre ce que je vais vous raconter, mais le Light Blue est les mêmes notes que celui-ci, mais plus frais, voilà. Et lui il sentait plus le cramé, enfin c'est très bizarre, bon bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Cela dit, ça ne tient pas énormément sur les fringues, sur la peau, sur les cheveux ou quoi que ce soit, mais je sais que là je suis en train d'essayer de terminer pas mal de parfums, etc. D'éliminer pas mal de parfums de ma collection parce que je les ai assez vus pour certains. Et notamment les brumes parce que vraiment il y a des brumes que j'ai depuis 1000 ans à peu près. Je sais très bien que je vais refinir par tomber sur du Victoria's Secret à le racheter parce que c'est malgré tout, j'aime bien. J'aime bien parce que notamment quand tu vas bosser, que t'as pas envie non plus de sentir tes parfums de luxe qui ont tendance à tenir très très bien ou quoi, t'as envie juste de sentir un petit truc comme ça. Je suis sûre qu'ils sont soit sur mon siège, parce que j'ai dégagé mon siège dans le couloir, soit chez ma mère. Il y a un pute là. Il m'énerve. Bref, je suis sûre de racheter Victoria's Secret. Ensuite, un gel douche que j'ai terminé de chez Axe. Oui, c'est les trucs des hommes. Là aussi, c'est de la récup que je me suis servi pour clairement nettoyer mes mains. C'est le Apollo Galaxy Fresh. Ça sentait ultra bon, c'est un parfum plutôt masculin parce que j'ai l'impression que tous les parfums du monde peuvent vraiment se porter d'un sexe ou de l'autre. Mais par contre les parfums hommes c'est très ciblé homme, il faut que ça sente la virilité tu sais, mais bon bref. En tout cas j'ai trouvé, ça sent le frais, ça sent un peu l'homme, j'aime beaucoup donc non je rachèterai pas, mais en tout cas c'est très sympa. Ensuite, coup de gueule. J'ai dû aller éliminer les putes d'à côté parce qu'effectivement ils étaient à côté, ils me cassaient la tête. Donc là normalement c'est beaucoup plus calme. Ok. Donc coup de gueule je disais pour ce produit de chez Kirines, c'est le Gold Softening Lotion, c'est une lotion tonique machin chose. Il se présente comme ceci, donc de la marque Kirines et alors le produit c'est une espèce de liquide un petit peu épais, hyper sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est un liquide qui est, je pense que vous le verrez au fond, blanc, un peu holographique, donc hyper joli. L'odeur presque quasi inexistante mais très très douce, très agréable honnêtement. La lotion, je n'ai absolument rien à dire là-dessus parce que vraiment c'était très très bien. Par contre, Kirines, vous avez pété les plombs, comment ça se passe? C'est quoi l'idée de mettre une pompette? Donc ça c'est génial, hein, une pompette mais qui n'arrive pas jusqu'à la fin du produit. Donc en gros,
tu n'utilises pas tout ça de produit. Donc tu jettes tout ça de produit si t'es con et que tu penses pas à le transvaser, etc. Donc tu perds tout ça de produit. Que s'est-il passé dans la conception de ce truc-là? Alors j'espère que c'est que celui-ci qui a un défaut de fabrication. J'en ai un autre que j'avais, je vous fais voir, hein, mais j'avais chopé ça en solde chez Marionneau. J'en ai un autre en réserve, donc je le testerai, etc. Et on verra si c'est vraiment genre le défaut de ce produit-là ou si c'est tous les mêmes. Mais en tout cas, là, il y a un sérieux produit. Ça veut dire que tu perds tout ça de produit. Ah non, ah non. Euros de base, 23,99 €, ça, non. Moi, je l'ai quand même payé 12 €. Bon, après, ça m'a fait un temps fou parce que il en faut pas beaucoup, etc. Donc, ça m'a fait un temps incroyable. Mais il faut pas déconner, quoi. Perdre tout ça de produit à cause d'un flacon pompette. Non, heureusement que Amy la bricole l'a transvasé dans autre chose, mais elle est très bien. Mais alors, ce problème de construction, là, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont foiré le truc, hein. Crème que j'ai terminé de chez Soa, c'est la crème multi-usage visage, main et corps. C'est gravé en fait, c'est en relief dessus, enfin bon bref. Donc déjà le packaging j'adore, c'est tout d'alu vêtu avec un esprit très Noël comme ça, donc j'ai adoré. J'ai adoré l'odeur qui est vraiment une odeur, je sais pas, réconfortante de crème. Je sais pas, ça sent la crème, genre vraiment crème Nivea, la crème quoi. Donc j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le packaging. Malheureusement je n'ai plus de Leader Price chez moi, donc je pourrais pas la racheter. De toute façon je pense que c'était vraiment une édition limitée, donc ça ne devait pas exister tout le temps. Mais j'ai beaucoup aimé, et clairement cette boîte, oui, je vais la garder. Ok. Ensuite de chez Balance Me, le Bakuchiol Smoothing Serum. Tu lis toi-même parce que là franchement voilà. Donc ce petit sérum, cette marque, j'ai vraiment un problème avec cette marque. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois parce que j'ai terminé plusieurs produits de cette marque là. C'est des produits que je reçois dans ma box, donc voilà. Mais alors vraiment les odeurs, ça sent l'huile essentielle, je sais pas ce que ça sent mais je peux pas, donc ça clairement non, je n'achèterai pas, hein. J'ai terminé un truc qui est très chelou et je vais même pas vous montrer la brossette parce que c'est, je sais pas ce qui a coulé dessus. Je pense que ça devait être un peu ouvert et du coup il y a quelque chose qui a coulé dessus. Enfin bon bref, c'est un doigt pour se brosser les dents de la marque Oral-B. C'est fait comme ça là, donc bon je m'en suis servi, donc merci. Je sais pas ce qui a coulé dessus, c'est très chelou. Bref. Aucun foutre intérêt. Chiquez des chewing-gums au pire du pire ou brossez-vous réellement les dents. Mais ça c'est marketing à fond. Enfin, aucun foutre intérêt. Ensuite, de chez Erno Lazio New York, c'est une lotion hydratante qui hydrate et nourrit. Alors c'est un tout petit mimi pot là comme ça, mais qui m'a fait quand même pas mal de temps. C'est un petit truc de 15 ml. Voici le petit packaging et alors cette lotion là je l'ai adorée parce que elle est un petit peu c'est une eau épaisse, il n'y avait absolument pas d'odeur, j'ai trouvé que ma peau l'appréciait énormément. Cela dit, je vous invite, pour vous faire peur, à aller voir le prix de ça. Non, elle était très bien, hein. Mais elle restera très bien, très loin de chez moi parce que... Ah, le prix. Ah non, le prix, là pour le coup, autant je vous dis 23,99 € pour la lotion Kirines, c'est quand même relativement cher, mais alors là, on n'est pas dans ce prix-là du tout, hein. Alors, je vous invite à aller voir. Et une brosse à dents de chez Colgate, et c'est les poils souples. Moi je suis, vous le savez, bête et disciplinée, j'ai tellement la peur du dentiste que si elle me protocole de faire avec ce genre de brosse à dents avec tel dentifrice, je vais faire ça pour tout le long de ma vie. Donc oui, ça clairement... Alors les Colgate, pas forcément cette marque là, mais je suis complètement susceptible de racheter celle-ci parce qu'elles sont vraiment très douces pour les dents et tout, et malgré tout oui. Ensuite, le bonheur à l'état pur, Ritual of Sakura en gel douche, en mousse de douche.
Ah non mais vraiment moi cette odeur c'est l'odeur de ma life. J'avais fini tous mes produits rituels et heureusement il y en a une qui m'a régalé, c'est Amandine qui m'a encore envoyé des produits Ritual of Sakura et merci encore une fois parce que vraiment moi je suis complètement fan du Ritual of Sakura de chez Ritual. Vraiment il n'y a pas meilleure odeur je crois. Donc voilà je l'ai terminé, je suis bien triste mais vraiment je kiffe. Ensuite, petit pot en verre, je vais pas le jeter. Ce qui a bien commencé à me sauver la vie, c'est l'Exomédine transcutané pour mes problèmes donc de kyste au niveau des aisselles et compagnie. Oui, non mais vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça continue à m'aider parce que l'affaire n'est pas conclue, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai clairement racheté parce que si vous avez des problèmes de peau type comment dire, kyste, compagnie et tout, clairement. Hein. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, c'est le shampoing douche, le prix gagnant. Alors oui, ça peut faire tiep comme ça, mais cette odeur, c'est clairement une odeur souvenir. Alors, comment je pourrais vous décrire cette odeur? Pour moi, ça sent les Landes. Ce que j'entends par les Landes, c'est que quand j'étais plus jeune, on partait en vacances dans les Landes. Précisément, j'adore ce coin, c'est magnifique, enfin bref, et j'apportais ce gel douche et pour moi ça sent, voilà, ça se rapporte à là-bas. Clairement il n'y a plus, je le trouvais chez Leader Price, il n'y a plus Leader Price donc je pourrais pas le reprendre, c'était vraiment histoire de me faire un coup de cœur pour me rappeler, me remémorer, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, ces souvenirs là. Mais voilà, je ne le retrouverai pas de toute façon, mais en tout cas, voilà, ça m'a replongé dans des souvenirs, écoute. Allez, casse le miroir. Ensuite, j'ai terminé ceci de chez It Really Work, des vitamines pour les cheveux, pour avoir les cheveux plus forts, plus sains, etc. Si j'y pense, si tout va bien, alors je me rappelle plus comment on le met dans le petit i, mais je vais essayer de voir ça, de vous mettre la vidéo parlant de ce produit là, mais clairement non, je n'achèterai pas. Hein. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche à la banane de chez The Body Shop, donc c'est tout simplement voilà, la crème de douche banane de chez Body Shop. Attends, je vais l'ouvrir autrement parce que là je viens de me péter le pouce. Oh là là. Ce gel douche sent tellement bon et fort la banane. Alors moi clairement je m'en servais comme gel douche et comme pour le bain. C'était génial, ça sentait super bon. Et ce qui m'a un petit peu sauvée, parce que je crois que d'ailleurs c'est dans ce sac là qu'il y a des petites boules pour le bain à la banane. Je vous en reparle plus tard, mais heureusement que j'avais ce gel douche là. Je l'ai adoré, je vais pas le racheter parce que j'en ai 3 milliards. Et aussi à la banane, donc non, plus de gel douche, mais il sentait très très bon, et d'ailleurs je l'ai celui-ci là-bas, donc non, mais il sent très très bon celui de Body Shop, et j'ai beaucoup aimé, mais non, c'est bon, je dois en avoir peut-être là derrière, facile 3 ou 4, voire plus, donc non. Ensuite, une autre banane de chez Tony Moly, c'est le Banana Sleeping Pack, donc c'est un masque de nuit à la banane, donc packaging secondaire avec toutes les explicitations, n'est-ce pas? Hop, que je ferme et que j'essaye de jeter, et ensuite donc le produit en lui-même, donc voilà, j'adore, packaging de folie, odeur très agréable. Par contre, l'efficacité, c'était pas ouf. C'était clairement pas ouf. Je me souviens en plus de cette folie Tony Moly au début, vraiment de la folie Tony Moly. Ça coûtait relativement cher en plus chez Sephora, ces conneries-là. Alors, packaging est au top du pampan, j'ai adoré et tout, mais par contre, l'efficacité, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf, donc non, ça clairement, je ne rachèterai pas. Ensuite, le 30 Day Extension Night Treatment Booster. Hein. En gros, c'est un traitement de 30 jours. C'est la nuit d'ailleurs, enfin je pense que c'est un produit de jour et de nuit. De chez Kiko, et donc c'est un traitement allongeant pour les cils. Alors bon, il a du vécu. Surtout le bouchon, pourquoi? Parce qu'il était dans mon frigo en fait, dans mon petit yogi là-bas. Et
Et du coup voilà, je le laissais et puis finalement ben, ça aide beaucoup à décoller le côté doré. Bref, cela dit, donc voici comment se présenter la petite brosse. Attends, je vais te la montrer comme ça, ce sera plus probant. Petite brosse en picot toute simple, hein, rien de fifou. Et j'ai utilisé ce produit principalement durant les 2 mois, oui, parce qu'il n'y a pas que 30 jours clairement d'utilisation dans ce produit-là. Je l'ai utilisé pendant les 2 mois où j'ai travaillé. Et clairement je me suis pas du tout maquillée parce qu'avec le masque, la chaleur, etc. j'avais pas du tout envie de me maquiller. J'ai dû me maquiller peut-être 1 ou 2 fois, pas plus. Mais je me suis vraiment concentrée sur appliquer ça tous les jours, etc. sur les sourcils et les cils. Alors, ça ne fait pas pousser les cils, clairement. Est-ce que c'est allongeant? Peut-être. Mais je me préciserai pas sur ça, honnêtement. Je suis encore en train d'en utiliser comme ça le même. Donc ça n'aide pas à faire pousser. Allongeant peut-être, mais je vous en dirai peut-être un peu plus sur ce sujet-là lors du prochain produit comme ça qui sera terminé. Mais par contre, un truc que j'ai vraiment noté, et ça vraiment je l'ai noté parce que c'était hyper important, c'est que à cette époque-là, je commençais à perdre beaucoup de cils et sourcils parce que tu sais, selon les saisons, etc. Toi, tu perds des cils, des sourcils, etc. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé à justement éviter de les perdre. Donc rien que pour ça, oui, je serais susceptible de le racheter, mais j'ai envie de tester d'autres choses. Donc pour le coup, j'en ai un autre parce que je les avais commandés par 2. Mais pour le coup, après les Kiko, j'ai envie de tester autre chose. Mais voilà, pour vous dire que pour le coup, en plus je l'ai vu en solde il n'y a pas si longtemps parce que je voulais le racheter de base. Et j'ai craqué autre part. Mais pour le coup, il était en solde chez Kiko il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si vous avez envie de le tester, que vous perdez un petit peu trop souvent vos cils et vos sourcils, testez-le, il est vraiment pas mal. J'ai vraiment besoin de parler de ça. Bon, c'est les Always Ultra, donc c'est les protections menstruelles, n'est-ce pas? Alors celles-ci sont vraiment mes préférables, bien sûr. Je suis passée aux réutilisables, mais les réutilisables, le problème c'est que je marche. Quand par exemple je travaille, je dois marcher, je dois monter, descendre des escaliers, je dois marcher de long en large, en travers, etc. Je dois être active toute la journée, etc. C'est pas super pratique, donc j'aime bien avoir celles-ci pour que ça se maintienne bien. Et en plus de ça, celles-ci, elles sont hyper légères, donc on les sent vraiment pas. Et en plus de ça, elles pompent bien la chose, donc j'aime beaucoup. Et celles-ci, oui, clairement, je les ai déjà... Il s'est posé là. Juste à côté de moi, bref. Je les aime beaucoup et je les rachèterai. De chez L'Oréal Professionnel, ma petite patine en... donc c'est la Dialight, mais en teinte clear. Alors pour le coup, dans la gamme Dialight chez L'Oréal, le milkshake glacé pour moi était juste nickel. Vraiment, le résultat était magnifique. Pour le coup, la teinte clear, en toute honnêteté, je n'ai vu aucun foutre résultat. C'était peut-être, ça m'a bien éliminé peut-être les reflets jaune, orangé, etc. Ça m'a peut-être fait un effet joli blond, etc. Mais hormis ça, honnêtement, c'était pas ouf. Donc non, la teinte clear, je ne la rachèterai pas. Ensuite, quand je vous disais que vraiment je suis en mode bête et disciplinée, toujours une fois la méchante dame, ma dentiste, m'avait conseillé de prendre ce... dentifrice là, si vous avez des soucis concernant la sensibilité au chaud, au froid, etc., de gencives, etc., je vous conseille celui-là parce que vraiment le problème est réglé grâce à lui. Donc voilà, voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé de chez Révolution, c'est de la vitamine C en 12,5%. Alors je vais vous le faire voir déballé. Je vais pas pouvoir jeter ça parce que clairement c'est du verre. Donc ça se présente comme ceci. Hop, comme ceci. Donc ce produit coûte... Honnêtement, j'aurais aimé voir quelque chose d'un petit peu qui change, etc. Mais ça m'a rien provoqué. Donc non, je ne rachèterai pas, honnêtement. Ensuite, j'ai terminé le lait réparateur dans la gamme Expert Réparation Karité et Beurre de Karité de chez Yves Rocher. Produit que j'aime beaucoup, que je rachète relativement régulièrement. Déjà pour l'odeur. Oh, l'odeur, j'adore. L'odeur, c'est un truc de fou.
Et ensuite pour l'efficacité, c'est vraiment, eux ils mettent quoi? C'est un lait réparateur. Moi je dirais presque que c'est plus comme un beurre. C'est très riche, très... J'adore, j'adore, j'adore. Et oui, ça clairement je rachèterai. Ouais. Ensuite, de chez Balance Me, le retour, j'ai terminé le Hyaluronic Plumping Mist. Donc c'est un spray qui est censé faire plumper, repulper ta bobine quoi. Mais voilà, à l'acide hyaluronique. Alors déjà, l'effet honnêtement, foutre aucun intérêt. En plus de ça, en spray comme ça, j'ai pas trouvé ça très agréable. Le spray était assez agressif en plus. Et ça pue encore une fois les huiles essentielles et compagnie. Donc non. Trop gel douche, trop contente. Le mangue coriandre de chez Yves Rocher. Vous allez vraiment vous dire que je suis sponsor Yves Rocher, mais pas du tout. J'aimerais beaucoup. Cela dit, j'adore. J'adore cette odeur, j'aime beaucoup les mélanges qu'ils ont fait, mangue coriandre, fleur de lotus, sauge, etc. et compagnie. J'aime beaucoup, c'est rare les parfums que je supporte pas. Mais là pour le coup, mangue coriandre, elle m'énerve cette mouche. Mangue coriandre, j'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé pour le coup en nettoyant pour les mains parce que bon voilà. Mais trop contente d'avoir terminé un gel douche, bref. J'aime beaucoup, je le rachèterai pas à cause de surstock, mais il est très agréable et notamment pour l'été, pour les gens qui veulent quelque chose d'assez frais, un petit peu ouais fruité et tout. Clairement pour l'été, je vous le conseille, il est très frais, très agréable. Le mangue coriandre de chez Yves Rocher. Ensuite, quand je vous disais que vraiment j'ai éliminé les brumes, etc., j'ai terminé une autre brume, c'est le Rêve d'évasion lac de Bali, brume parfumée à l'extrait de fleurs de lotus, de chez La Vie est à nous Paris, que j'avais trouvé à la base il y a longtemps chez, si je me trompe pas, Fabio Lucci. Donc il y a vraiment très longtemps parce que j'ai plus de Fabio Lucci chez moi. Donc voilà comment ça se présente. Alors l'odeur est très... C'est bizarre que ça fasse un pchit quand même, hein. L'odeur était très agréable. Moi les fleurs de lotus etc, je suis tout à fait cliente. Très léger, un petit peu fleuri comme ça. Très fraîche, très voilà. Par contre ça tenait pas vraiment sur le corps, ni sur les vêtements. Un petit peu plus sur les vêtements. Mais ça tient pas quoi, ça tient pas. C'est dommage mais voilà. Typiquement c'est le genre de truc que j'adore mettre quand je vais travailler parce que... ça se sent sans trop se sentir, c'est agréable. Voilà, donc je rachèterai pas, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai terminé le fameux gommage végétal poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Donc c'est un petit gommage comme ça pour le corps. Je crois que c'est Yves Rocher qui me l'avait offert ça. Enfin bon, bref. C'est un produit que j'aime beaucoup, vous le savez, ça fait déjà plusieurs fois que vous le voyez passer, que je vous dis à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que je veux vraiment terminer tous les gommages et ne plus en acheter puisque j'ai un gant de gommage et que ça ira parfaitement. Avec un peu de gel douche, c'est le même job, donc je veux plus acheter de gommage, voilà, gommage en produit comme ça. Par contre celui-ci, il est vraiment très très agréable. Très sympathique quand même. J'aime bien l'odeur, les grains, etc. J'aime beaucoup, mais non, faut que je me résigne à plus acheter de gommage, etc. et à finir tout ce que j'ai à terminer et finito pipo. Allez. Ensuite, j'ai terminé enfin ce produit-là. Je l'ai depuis 1000 ans. C'était Beauté Test qui me l'avait envoyé il y a... Et c'est le Magic Retouch. C'est le blond, donc de chez L'Oréal. Alors, de base, j'avais un blond... beaucoup plus chaud, un petit peu ce que je peux avoir là en reflet, tu vois, parce que bah là je n'ai clairement pas fait mes cheveux, hein. Ils sont juste propres et puis c'est tout. Ce que je peux avoir de temps en temps comme reflet, c'est tout à fait bon pour ça, mais sinon pour le blond polaire que j'aime bien avoir ces derniers temps, ça ne fonctionne pas vraiment. Non, ça, non, clairement, je sais pas si L'Oréal a fait plus de blond, s'il y a plus de coloris de blond, mais en tout cas non, je le rachèterai pas celui-là. Ensuite, c'est du vert. Mon huile d'Onacre et Bourrache, évidemment, je rachète. Là, c'est les Nutri Santé. Je suis passée à quelque chose de plus
plus avantageux question prix et question contenance, puisque c'est un beaucoup plus gros contenant, et question prix il est moins cher encore que celui-là, de chez les 3 chaînes. Donc voilà, mais celui-ci est très très bien. De toute façon je pense, hein, à mon avis, que c'est tous les mêmes sauf qu'on les met dans différents pots, hein, voilà. Mais honnêtement l'efficacité est tout à fait la même, donc je ne rachèterai pas Nutri-Santé, quoique on sait jamais, mais les 3 chaînes sont très bien. Ensuite, j'ai terminé toujours ces brumes eau, etc. qui étaient mis de côté. La brume vitaminée au pamplemousse. On recommence. La brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher. Très agréable. Pourquoi? Déjà, premièrement, le parfum et principalement le parfum, honnêtement. Parce que ça reste une petite eau comme ça, mais principalement le parfum. Très très agréable. Je rachèterai pas, mais c'était pas mal. Je pense qu'on va péter le score aujourd'hui, hein. J'espère. Ensuite, toujours ces eaux qui étaient mis de côté, etc. Alors ça, de chez l'Occitane, c'est à l'eau florale immortelle biologique. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est vraiment une odeur de genre, moi quand j'étais gamine, je faisais bien ça, quand j'étais à ma maison. J'allais cueillir des fleurs et je mettais les pétales dans l'eau pour faire des parfums. Oui, Grace n'a qu'à bien se tenir. J'étais créatrice de parfums à mes heures perdues quand j'étais vraiment petite. C'est exactement la même odeur. Exactement la même odeur, donc j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai trouvé ça hyper agréable et ma peau était très jolie, je trouvais, pendant que j'utilisais ça. C'est ma petite Marianne qui me l'avait envoyé et j'ai beaucoup aimé, mais l'Occitane c'est quand même pas donné, hein. J'aime beaucoup mais non, quand même. Ensuite, de chez, comment ça s'appelle, This Work, le Deep Sleep Pillow Spray. Donc c'est tout simplement un spray de lavande que tu pchites sur tes oreillers pour t'apaiser le soir avant d'aller te coucher. Ils n'ont foutrement rien inventé, on est tout à fait d'accord, mais ils ont bien fait de le créer puisque ça fonctionne. Enfin ça marche. Les gens achètent. Donc ils ont bien fait, hein. Seulement moi je vais pas acheter parce que ça clairement je l'avais reçu dans mes box. C'est déjà la deuxième fois que je l'avais reçu dans les box ou dans mon calendrier, je sais plus quoi. Mais en tout cas j'aime beaucoup le principe, voilà, du spray, de lavande, etc. Cela dit, voilà, encore une fois ils ont rien inventé, c'était très agréable. Moi la lavande sur moi marche plutôt bien. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais non, je ne rachèterai pas. Surtout au prix de ces produits là, quand tu sais que tu peux avoir des huiles essentielles à 3-4 balles quoi. Pas déconner. Ensuite, j'ai terminé de chez Ameliorate. C'est une lotion pour le corps transforming, un machin chose, bref. C'est une petite crème comme ça, encore une fois, que j'avais reçue dans ma box, il me semble. Lotion assez agréable. Pourquoi? Enfin, lotion, crème, voilà. Pourquoi? Parce que la texture très légère qui pénètre relativement vite. Et l'odeur. Une odeur de... je sais pas. Moi ça me fait penser mes vieux rouges à lèvres, alors quand je dis vieux rouges à lèvres ça donne pas forcément envie, mais mes rouges à lèvres de quand j'étais toute jeune, quand on me donnait des rouges à lèvres que je me tartinais la gueule, ça sent ça. Ouais, c'est tout à fait l'odeur. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très agréable parce que ça laissait très confortable, bien hydraté et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai pas mais c'était très sympa. J'ai terminé une petite lame de rasoir, c'est les Vénus je crois de chez Wilkinson il me semble. Non, pas du tout, c'est les Intuitions de chez Wilkinson qui est mon rasoir préféré pour le rasage des dessous de bras. Bon en ce moment on limite un petit peu la casse de ce côté là parce que j'ai assez de soucis comme ça, mais en tout cas c'est mes préférés pour les dessous de bras. J'utilise que lui parce que il a cette couche de savon autour qui est hyper douce et en plus de ça il y a des bandes lubrifiants etc, 3-4 lames, je sais pas combien, très très bien. Très bien. Ensuite j'ai terminé un produit que je n'ai foutre aucun. Je n'ai pas compris ce produit. Vraiment, j'ai essayé de me renseigner. Je l'ai testé comme il me disait de le faire, etc. Je n'ai toujours pas compris ce produit. C'est de la marque Oskia London. Je l'avais reçu dans ma box aussi. C'est le Renaissance Cleansing Gel. Avec des, soi-disant, des vitamines, je sais pas quoi. Ça se présente comme ceci. Et au début, c'est vrai que je m'en suis servi comme nettoyant. Mais vraiment, genre de nettoyant. Tu vois, ça fait une sorte de gel un petit peu...
rose rouge comme ça, assez épais en plus. Je me suis dit cleansing, donc c'est censé être un nettoyant. Donc je m'en suis servi en tant que nettoyant, mais je disais mais la texture et ce côté un peu huileux, gras, très très bizarre. Donc je me suis renseignée un peu plus et je me suis dit comment il faut l'utiliser. Et je l'ai utilisé en tant que démaquillant, donc je l'ai utilisé vraiment genre peau sèche, maquillée, etc. Je l'ai étalé tant bien que mal parce que vraiment, je te dis, il est vraiment épais et c'est vraiment compliqué. J'ai essayé de démaquiller avec, mais il y avait ce côté qui me dérangeait. Ensuite, je l'émulsifiais, etc. Mais non, donc du coup, malgré le fait que j'ai suivi les instructions, etc., j'ai pas compris ce produit. Et en plus de ça, je l'ai pas trouvé, alors je l'ai pas trouvé agréable, ni la texture, ni l'odeur, ni rien. En tant que nettoyant, non. En tant que démaquillant, non plus. Aucun foutre intérêt. Je comprends pas ce produit et non, clairement non, je ne veux pas du tout racheter ça. Ensuite, de la gamme préférence chez L'Oréal, le soin sublimateur de couleur vitamine E et filtre UV multi-application qui se présente comme ceci. Alors, moi vraiment les gammes de professionnels du coiffu, j'adore. Ça sent trop bon, l'efficacité, ça te rend les cheveux ultra doux, facile, machin, comme ça, j'adore. Donc je rachèterai pas, mais vraiment les gammes professionnelles des marques, n'importe lesquelles. Comment te dire? Ensuite, un petit échantillon de du Rosa Angelica, donc c'est le baume de rose réhydratant 48 heures et régénérant nuit de chez Sanoflore. Agréable, mais j'ai pas trouvé que ça hydratait plus que ça, donc non, ça clairement je rachèterai pas. Ah oui, grosse immense déception pour ce produit là, c'était des petites boules pour le bain à la banane, soi-disant, de chez Action. Voilà, j'avais acheté ça en me disant oh putain ça va être sympa, je vais me faire des petits bains avec des boules qui sentent la banane, ça va être trop top. Ça s'en foutre rien, mais alors vraiment foutre rien. Et quand je vous dis concernant le gel douche à la banane de Body Shop que je m'en servais avec les boules, j'étais obligée parce que ça ne sentait rien. Donc les derniers temps, honnêtement, je mettais plus de gel douche que de boules. Enfin vraiment je voulais finir les boules, mais je mettais à toc de gel douche parce que ça ne sentait rien. Donc non, clairement je rachèterai pas ça parce que aucun foutre intérêt, vraiment. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'adore, c'est... j'ai plus de batterie. Bon bah, je vous en parle après. Batterie de caméra rechargée, on peut continuer. Donc j'en étais à ce produit là de chez Sian, c'est le Orchidée Blanche Sérum Intensif de chez Sian, donc Lidl. C'est un produit que je kiffe et par chance j'avais fait un petit stock, donc je l'ai encore dans mes stocks pour les soins. Je l'adore, pourquoi? Parce que c'est vraiment le produit que j'aime beaucoup retrouver, notamment chez le Chéri par exemple, parce que le soir, souvent on a la flemme déjà de se démaquiller, c'est déjà un exploit. Mais ensuite passer à toute une routine soin après, j'ai pas le courage, je mets juste ça et je suis trop bien. Ça pénètre ultra vite, ça hydrate très confortablement et je suis tranquille, tu vois. Un produit, c'est bon, tout est fait, ça me va très bien. Donc celui-ci pour le coup, voilà, je l'ai déjà en backup. J'ai regardé l'état de la panière, hein. On est très très bien. Ensuite, de chez Gaia, le Euphoria, c'est un masque euphorisant aux extraits d'Immortel, qui se présente comme ceci. Donc c'est un masque un petit peu plus du style un peu apaisant, etc. Je l'ai trouvé très agréable, déjà parce que l'odeur est toute douce, toute délicate. Vraiment hyper agréable, c'était ma belle-sœur qui me l'avait filé, elle avait rien trouvé d'exceptionnel, moi je l'ai trouvé très doux, très voilà, j'ai rien trouvé non plus d'exceptionnel, mais je l'ai trouvé quand même très agréable. Je le rachèterai pas mais il était cool, très cool. Petite crème, la crème légère apaisante au concentré de camomille sauvage dans la gamme camomille, non, sensitive camomille, chez Yves Rocher. Il me l'avait offert en cadeau. Ils ont reformulé cette gamme là à la camomille et ils ont fait deux crèmes, chose qui n'existait pas avant. Et il y a une crème, donc celle-ci qui est beaucoup plus légère et une qui est beaucoup plus concentrée, plus comme un baume, que j'ai prise à ma mère. Je crois qu'elle n'a pas terminé. Bref, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette gamme là, c'est pas la première fois que je vous en parle. La reformulation pour une formule un peu crème légère, j'ai trouvé ça très très bien. Très agréable, oui, je continuerai à acheter, donc pas pour l'instant
cause de surstock, mais c'est très probable. Putain, mais je suis excellente, excellente. Ensuite, j'ai testé entre guillemets, le Pop Exotique Eau de Toilette de chez Yves Rocher. C'était une édition de l'été. Et pour le coup, je l'ai déjà acheté. Ça date d'il y a quelques étés quand même, parce que je n'ai pas de date, mais c'est pas de l'été dernier, c'était pas de l'été d'avant, ça remonte à vraiment longtemps. Mais voilà, je l'ai déjà en parfum chez moi. Ensuite, j'ai terminé presque toute une routine de chez Estée Lauder. Donc on va commencer par la crème de jour qui est la Day Wear avec un... Donc c'est le soin expert multiprotection avec un SPF de 15. Donc de la marque Estée Lauder. Alors les odeurs sont douces, délicates, j'ai beaucoup aimé. Par contre, alors est-ce que ça vient du fait qu'il y ait un SPF? Parce que c'est bien beau de nous foutre des SPF partout, mais je sais pas si ça a pas tendance à graisser un petit peu la peau, si ça a pas tendance à l'étouffer un petit peu aussi. I don't know. En tout cas, je l'ai pas trouvée spécialement très hydratante. Même juste pour une crème de jour comme ça toute simple, je l'ai pas trouvée hydratante, donc non, clairement je n'achèterai pas. Ok, ensuite j'ai terminé ce qui vient ensuite pour le soir, le Advanced Night Repair. Donc c'est un complexe de réparation synchronisé. C'est le sérum, toujours de la marque Estée Lauder. Je ne comprends pas tout le foin que ce produit fait, parce que clairement, ça m'a quand même permis de le tester quand même pas mal de soirs. Il y avait combien là-dedans? 7 millilitres. J'ai quand même testé pas mal de soirs et honnêtement, j'ai des sérums qui sont bien plus agréables et bien plus performants à beaucoup moins cher. Je me souviendrai toujours de ce sérum à l'argan que je retrouve très régulièrement chez Nose, qui était très bon et qui coûtait vraiment genre, ça devait être 3 balles. Et lui, quand tu vois le prix de ça, non, faut pas déconner. Et ensuite, pour finir avec cette routine, alors je vous dis que j'ai presque terminé la routine, parce qu'en fait, dans mon petit frigo, il me reste le contour des yeux à terminer. Mais comme je voulais finir mon contour des yeux actuel, j'attends de le finir, d'attaquer celui-ci, et je vous en parlerai de toute façon dans les prochains produits terminés. Donc là, on est sur le Night Wear Plus, donc c'est la crème détox nuit antioxydante. Antioxydante pour la nuit. Bon, bref. De chez Estée Lauder. Non, je rachèterai pas, et honnêtement, non. C'était vraiment histoire de le finir, ces produits Estée Lauder, parce qu'ils étaient ouverts depuis assez longtemps entre guillemets, ils commençaient à passer date en fait, donc je les ai vite foutus dans mon frigo et vite je les ai terminés, parce que vous le savez, j'ai horreur de perdre des produits, donc voilà, il fallait absolument que ça soit utilisé. Mais pour le coup non, honnêtement, de la gamme jusqu'ici, que ça soit la crème de jour, la crème de nuit ou le sérum, pour l'instant je retire rien de spécifique, ça n'a rien fait d'exceptionnel comparé par rapport au prix que ça coûte ça, donc non. J'ai testé et terminé un produit que j'avais déjà acheté, je vous en avais déjà parlé, c'est le baume d'hydratation extrême de la marque Kirines. Là pour le coup je l'ai testé vraiment en sorte de masque de nuit. Non, franchement rien d'exceptionnel. Et j'ai testé aussi, j'ai terminé surtout des nettoyants optiques de la marque Casino. Alors ces lingettes sont vraiment faites pour nettoyer, etc. Moi perso, je suis tellement habituée à nettoyer mes lunettes à la microfibre spéciale pour les vitres professionnelles, et j'adore, franchement ça nettoie vraiment nickel, que ça du coup j'ai l'impression que ça fait des traces, etc. C'est ni écologique ni très économique, donc non, je vais garder ma microfibre, et ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite, quelques trucs là que je vais pas pouvoir jeter en arrière. Un petit parfum. Je suis trop contente parce que vraiment là j'ai éliminé quand même combien, 3 parfums il me semble, donc c'est déjà pas mal. C'est un parfum de chez Courrèges et c'est le blanc de chez Courrèges. Alors ce parfum, écoutez, j'ai bien aimé, même si honnêtement il y a d'autres parfums qui ressemblent à celui-là, je trouve.
il tenait plutôt bien sur la peau, mais à l'époque où j'ai acheté ce parfum, j'en entendais énormément parler, mais vraiment c'était abusé tout le temps, tous les jours. Je suis pas convaincue plus que ça, donc non, je l'ai adoré, je l'ai porté, il est vraiment terminé. On n'entend même pas une goutte, mais non, je le rachèterai pas, clairement. Ensuite, j'ai terminé une toute petite flaconnette, regarde. Il est tout petit. C'est de chez Bioeffect et c'est le EGF Sérum. À part la flaconnette qui est vraiment toute petite, rikiki mignonne et que je vais garder, je trouve trop mignon, c'est trop kikinou. Honnêtement, c'était pas très probant. Je trouvais que, par contre, ce qu'il y avait de bien, c'est que quand tu massais, c'était vraiment de l'huile, mais ça pénétrait quand même dans la peau, donc c'était pas mal. Après, j'ai pas trouvé désagréable comparé à beaucoup d'huile pour le visage et tout, qui peuvent un petit peu me déranger parce que j'aime pas cette sensation de un peu d'emprisonnement que peut avoir une huile. C'est très bizarre, mais moi je me sens oppressée par une huile visage. Bref, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé même, mais non, de là à l'acheter, non. Faut pas déconner. Ensuite, autre chose que je ne peux pas balancer, c'est ce petit produit. Donc c'est toujours la marque Nutri-Santé qui m'ont quand même beaucoup accompagnée pendant quelques années, puisque j'ai eu donc mon huile d'eau nacré bourrage très régulièrement avec cette marque. Et donc là, c'était la spiruline. Mais pareil, je suis passée sur une marque qui proposait des plus grands formats et beaucoup moins cher, donc j'ai laissé tomber, mais je voulais vraiment tester parce que j'avais jamais testé la spiruline et du coup c'est pour le tonus, la vitalité, etc. Et donc c'est Nutri-Santé Bio dans toujours la marque Nutri-Santé. Ça se présentait comme ceci. Écoute, j'ai été quand même plutôt pas mal convaincue, même si ça ne m'a pas empêché de choper des bons courants d'air bien froids alors que j'avais transpiré, etc. Donc je suis clairement tombée malade. Un rhume, un bon rhume des familles. Mais franchement, moi l'hiver, si je ne tombe pas malade, c'est quand même relativement rare. Mais pour le coup, j'ai trouvé que j'étais quand même assez en forme et tout, donc je pense que ça peut être ça. Là pour l'instant, du coup, j'ai stoppé, j'ai continué avec les 3 chaînes et j'ai stoppé pour l'instant parce qu'il commence à faire beau, etc. Mais je pense que l'hiver prochain, je reviendrai à la spiruline, toujours les 3 chaînes. De toute façon, j'ai fait un stock, donc tout va bien. Mais ouais, ça m'a pas mal convaincu, on va dire. Ensuite, j'ai terminé encore une petite crème pour les mains. C'est la vanille épicée, toujours les éditions limitées de Yves Rocher, en hiver là. Et celle-ci, c'était celle qui était chez le chéri déjà. C'était un cadeau Yves Rocher, donc elles sont toutes petites, elles sont trop mignons. Ensuite, l'odeur. Quand on te dit vanille épicée, c'est vanille épicée. Mais c'est pas... Moi, j'aime beaucoup la vanille, j'aime beaucoup moins les épices. Et là, pour le coup, ça tabasse pas trop non plus. Et comme toutes les crèmes Yves Rocher pour les mains, je les trouve, voilà, c'est agréable. Ça hydrate ce qu'il faut hydrater et c'est très bien, donc oui. Je rachèterai sûrement. Ensuite, j'ai terminé le sérum éclat anti-tache dans la gamme Vino Perfect et c'est chez Caudalie. C'était un petit format comme ça que j'avais reçu dans une box, il me semble. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Déjà l'odeur, parce que moi vous savez très bien je suis nana odeur, hein. Je vous le dis depuis le début que je renifle tous les produits pour vous dire, mais pour moi c'est vraiment une chose qui compte. Et pour le coup, c'est un sérum qui sent le frais, la verdure, tu vois, le côté très nature, arbre, ouais, un peu vignoble, voilà, tu te promènes, tu sens l'odeur des arbres et tout, c'est exactement ça. Ça pénétrait, enfin ça, là du coup il restait une petite goutte, ça pénètre relativement vite et surtout ça laisse une peau vraiment très confortable. J'ai beaucoup aimé. Mais Caudalie, soyons honnêtes, c'est pas non plus une marque qui est très donnée. Donc non, je rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé de chez Max & More un petit... j'ai une crotte de produit, là, je sais pas d'où ça sort. Donc de chez Max & More, c'est le petit, comment il s'appelle, Jojoba Oil. Un petit baume à lèvres. Il m'a suivi, j'allais dire presque les 2 mois de boulot. J'ai pas arrêté de me tartiner parce que sous le masque, je trouve aussi, ça dessèche vraiment les lèvres. Donc
très bien, honnêtement rien à dire, très agréable. Je pense que ça m'a quand même grandement aidé à maintenir l'hydratation labiale, n'est-ce pas? Donc très bien, très bien. On finira avec le make-up parce que oui, j'arrive quand même à terminer quelques trucs de make-up. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher, le Karité d'Afrique. C'est une édition limitée, tu vois, qui est toute colorée avec les couleurs un peu qu'on peut retrouver sur les habits traditionnels africains. C'est vraiment super joli, tout coloré et tout, j'adore. J'aime beaucoup, moi, les baumes à lèvres Yves Rocher, et celui au Karité, je kiffe, donc oui, ça clairement... D'ailleurs je me demande si... Non, j'en ai plus, mais sûrement que je rachèterai. Ensuite, BD Merveille, c'est l'édition de Noël, je vous ai fait voir la crème pour les mains tout à l'heure. Donc là j'ai terminé le baume à lèvres. Yves Rocher, on kiffe, on adore. Voilà. Ensuite, la Créaline H2O, donc la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma, en petit comme ça. Comme je vous ai dit, ça démaquille hyper bien le teint, mais les yeux, c'est pas la peine, je ne peux pas. Donc, c'est bon, non. Bref, dernier petit produit soin et on passera au petit make-up. J'ai terminé donc la Reset Nuit huile en sérum à l'immortel de chez L'Occitane. J'ai adoré ce produit parce que déjà il est tout petit, tout mimi, il a une petite pompinette comme ça. En plus c'était ma petite libre addict qui me l'avait envoyé il y a longtemps et je voulais absolument le tester. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites, je sais pas si tu le verras, c'est tout mignon avec des petites bulles comme ça, des petites billes. Écoute, encore une fois, cette odeur de fleurs infusées dans l'eau comme je pouvais faire quand j'étais gamine et créatrice, pseudo-créatrice de parfum. J'aime bien cette odeur un peu, voilà. Est-ce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment quelque chose d'extraordinaire? Non, pas vraiment. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Et le petit... C'est du vert, donc on va peut-être pas le jeter en arrière. J'ai terminé des trucs qui ressemblent à foutre rien, mais c'est, vous savez, les boules un peu molles, genre gorgées d'huile ou un truc comme ça, que tu fous dans ton bain, etc. J'en ai terminé 2. Je trouve vraiment que ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ça pue la mort. Moi, je trouve que vraiment, ça sent la morue. Ça pue, c'est... Non, Ah non, non. Voilà pour les soins et enfin on termine avec le make-up. Ce que je peux pas balancer en arrière, le base ongles renforcé anti-casse de chez Yves Rocher que je me suis clairement servi sur les pieds en finition parce que clairement sur les mains, moi il n'y a rien qui fait, hein. Je fais des ongles en gel, je fais des faux ongles, je fais des trucs, des mouches, des machins, mais moi il n'y a rien qui me répare mes ongles honnêtement. J'ai des ongles pourris et ça restera comme ça. Je l'ai compris, j'arrête. Tous ces produits là, anti-casse, machin, je n'y crois plus. Les compléments alimentaires, c'est pareil. Il n'y a rien qui y fait, j'abandonne. Je continue avec mon gel ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Et en tant que base pour les petits parpions, là, les petits orpions, ça allait très bien. Il n'y a pas de truc anti-casse, machin chose. Enfin, moi, chez moi, de toute façon, ça ne fonctionne pas. C'est terminé. Dans le make-up, un fond de teint, c'est le Foundation, tout simplement, en teinte 010 Shell, chez Cyan Lidl. Il était pas mal, la couvrance était pas mauvaise, cela dit, il était pas mat. Après, voilà. Par contre il avait tendance à s'oxyder et là je m'en suis vraiment aperçue les derniers temps où vraiment je voulais le finir. Je voyais vraiment une démarcation de fou au bout d'un moment, pas sur le coup même, mais ça vraiment ça finissait par se dégrader fortement. Donc non, je ne le rachèterai pas parce qu'il s'oxyde et c'est une horreur. Ok. Ensuite, toujours dans le teint, tiens on va rester dans le teint, le Healthy Mix anti-fatigue, anti-stress avec mix de vitamines de chez Bourjois. Donc c'est tout simplement un anti-cerne. Je l'ai trouvé bien. La couvrance est, je dirais, quand même assez légère. Il sent bon. Ça pourrait être une odeur de gel douche, clairement. Bref, je l'ai trouvé bien. J'ai pas trouvé que la couvrance était extraordinaire. Je l'ai pas trouvé ni hydratant ni asséchant. Je l'ai trouvé juste bien. Mais il m'a pas marqué au point de me dire ah, il faut absolument que je le rachète, il est incroyable. Non, il est bien, il est bien. Voilà, pour celles qui cherchent pas forcément un truc de fou, mais juste à couvrir un petit peu les cernes et
et corriger tout simplement. C'est pas mal, mais voilà, moi je suis pas non plus une fan totale. Ensuite, le Brow Drama Sculpting Brow Mascara en teinte transparent de chez Maybelline, qui est tout simplement un mascara transparent pour fixer les sourcils. Alors, ça faisait longtemps que je l'avais, ça fait longtemps que je m'en servais et je pensais qu'il était efficace. En fait, il n'est pas du tout efficace dans le sens où je suis passée à celui de chez Essence. Et pour le coup, celui de chez Essence, il tient parfaitement bien les sourcils. Là où je me suis rendu compte que du coup, celui-ci, il foutait rien du tout. Il ne branlait rien de sa life. Hein, clairement. La petite brosse est comme ceci, donc en brosse normale et puis ça se termine en boule. Non, je vous le conseille pas. Partez plutôt chez Essence plutôt que chez Maybelline. Vous payerez moins cher et ça tiendra vraiment vos sourcils. Je dis ça, je dis rien. Et pour finir, dernier produit que j'ai terminé, c'est le You Are Spray Setting. Donc c'est tout simplement un spray fixateur de make-up de chez You Are Cosmetics, une marque que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours autant de mal à savoir si les sprays fixateurs de make-up font ou non leur job. Donc je dirais qu'il est bien. J'en sais trop rien. Bon les gars, je crois qu'on a vraiment pété le score. On va calculer ensemble le nombre de points, mais je le sens très très bien là. J'ai eu une très très bonne main. Parfait. Bon, il y en a quand même pas mal autour, mais regardez, elle est quand même bien pleine, la panière. Donc on va calculer ensemble le nombre de points. Donc 1, 17. 17 points les gars, 17 points. Je crois que ça n'est jamais arrivé. On a tué les scores aujourd'hui. Franchement, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous avez ou pas la même conclusion que moi. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais ranger tout le bordel. Je vous fais à tous de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.